Bonjour tout le monde, je suis Vince de RPG Suicide. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de qu'est-ce que Donjon Dragon et comment s'équiper pour y jouer la première fois et comment se préparer à peut-être mener sa première partie. Qu'est-ce que Donjon Dragon au départ? Pour répondre à cette question-là, en fait, il faut se poser qu'est-ce qu'un jeu de rôle. Il va, dans la plupart des cas, avoir un maître de jeu, quelqu'un qui va mettre en scène la partie, qui va créer l'univers dans lequel la partie va se dérouler. Puis chacun des joueurs autour de la table va incarner un personnage. Quel genre de personnage, peut-être, vous vous dites? Ben, ça peut être à peu près n'importe quoi qui dérive de votre imagination, essentiellement. On peut s'imaginer, mettons, pour comme aller chercher dans la culture un peu plus populaire, quelque chose que pas mal tout le monde connaît, si on s'imagine le Seigneur des Anneaux. Ben, tu sais, on peut s'imaginer, tu sais, le groupe avec, tu sais, les Hobbits, il y a, tu sais, Aragorn, il y a Legolas, l'elfe, il y a Gimli, le nain. C'est toutes des, on va dire, des stéréotypes fantaisistes que vous pouvez utiliser dans vos parties de Donjon Dragon. Fait qu'essentiellement, vous allez incarner un personnage, on pourrait dire, on va dire comme ça, comme par exemple, peut-être que vous allez avoir un elfe guerrier, ou bien un nain magicien, ou quelque chose comme ça, ou quelque chose qui est plus proche de ce que vous avez déjà vu, ou quelque chose que vous avez envie de créer vous-même. Essentiellement, les joueurs vont dicter au DM, ou au maître de jeu, en fait, les actions qu'ils veulent entreprendre, puis le maître de jeu, lui, doit répondre avec comment l'environnement, comment le monde, comment tout ce qui est pas un des joueurs, finalement, réagit à leurs actions. T'sais. Ça peut être, ça peut partir d'ouvrir une porte, à attaquer un ennemi, à essayer de faire baisser le prix d'un objet par d'un marchand, essayer de négocier, essayer de faire des demandes à un roi ou toutes sortes de choses en fond que vos personnages vont vouloir accomplir. C'est au maître de jeu un peu d'improviser, de rebondir sur les actions des personnages. Ce qui caractérise le plus un jeu de rôle, c'est vraiment un peu la liberté de choix que les joueurs ont. Les joueurs peuvent entreprendre n'importe quelle action, avoir des objectifs. Il y a des groupes qui sont contents de juste un peu parcourir le monde imaginaire que le maître de jeu a mis sur pied. Il y en a d'autres qui vont aimer avoir des trames d'aventure plus linéaires, un peu comme on peut s'imaginer, encore une fois, Seigneur des Anneaux, tu sais, la communauté de l'anneau, où est-ce que, tu sais, le groupe va partir de Foncombe, vont traverser un peu les terres du milieu pour se rendre, passer sous la Moria, puis là, il y a toutes sortes d'interactions qu'ils vont avoir sur le chemin, il y a toutes sortes de défis qui vont se mettre devant eux. Il y a des créatures ou même des bandits, des créatures qui vont se mettre dans leur chemin, qui vont peut-être essayer de les arrêter, peut-être avec des personnages avec des dessins un peu plus sinistres. Bref, le maître de jeu incarne tous les autres personnages qui ne sont pas des joueurs. Dans sa forme la plus basique, disons, Donjon Dragon, ça peut être, par exemple, un groupe d'aventuriers qui vont explorer un donjon en quête de richesse, puis pour combattre des monstres et ainsi accumuler de la gloire et la fortune. Puis dans sa forme la plus complexe, Donjon Dragon, ça va être une épopée épique qui va vous durer plusieurs sessions, plusieurs mois de jeu probablement, dépendant de la fréquence à laquelle vous jouez, où est-ce que vous allez développer vos personnages au même titre qu'un personnage de roman, au même titre que la plus grande des aventures que vous avez lues ou vues dans un film, sauf que ça va être la vôtre, puis celle du maître de jeu avec lequel vous allez collaborer. Qu'est-ce que ça vous prend pour jouer à Donjon Dragon? La première affaire, si vous êtes un joueur, si vous cherchez à débuter dans une partie, premièrement, ça va vous prendre un groupe. Donc ça, heureusement, aujourd'hui, avec Internet, c'est très facile de se trouver un groupe avec qui commencer, au moins pour débutants. Puis surtout, si vous le dites dès le départ que vous savez pas comment jouer, vous êtes débutant, les gens vont savoir à quoi s'attendre, fait que souvent, ils vont être un peu plus indulgents avec vous pour commencer. Suggère par contre que si vous au moins vous y allez en tant que joueur, je suggère que vous procureriez le livre du joueur, juste ça ici. Pas besoin d'autre chose pour vous en tant que joueur à part D&D. N'importe quel bon magasin de tu sais, comme les librairies qui ont des livres de Donjon Dragon, souvent ils ont des dés, des boutiques ludiques en ont souvent beaucoup. Fait que allez voir ça, équipez-vous d'un set de dés puis du livre du joueur, puis vous allez être pas mal jet set pour partir. Moi, ce que je suggère, par exemple, si vous achetez le livre du joueur, faites le tour un peu de tu sais, comment créer un personnage. Tu sais, faites juste balayer un peu le livre au moins, être capable de se familiariser avec les termes. Comme ça, quand que vous allez embarquer dans une partie puis que votre maître de jeu va mener le jeu, vous allez comprendre un
peu plus qu'est-ce qu'il est en train de faire, puis vous allez avoir une bonne base pour que ce soit facile pour lui de vous aiguiller. Fait que ça, c'est si vous êtes joueur, pas besoin d'autre chose. Fait que puis encore là, tu sais, les règles du jeu sont disponibles sur Internet, l'espèce de, on va dire, la licence de jeu standard, là. Il n'y a pas l'entièreté de ce qu'on trouve dans le livre, mais il y a quand même une solide base. Puis ça se trouve gratuitement sur Internet. C'est je pense que c'est règles de base en français ou Basic Rules en anglais. Vous pouvez trouver ça sur Internet en PDF gratuitement sur le site de Wizard of the Coast. Fait que super facile d'aller voir là-dedans. Pour moi, pour lire. À la limite, si vous n'êtes pas sûr, vous voulez pas dépenser une cinquantaine de piastres pour le livre, ben à ce moment-là, allez-y avec les règles de base là, pour juste au moins savoir comment la partie se déroule. Puis à partir de là, embarquez dans votre première game. Si vous aimez ça après 1 ou 2 sessions, procurez-vous le livre. Comme ça, vous pourrez lire, si vous jouez un personnage qui est un lanceur de sorts, un magicien ou un prêtre qui sert un dieu peut-être obscur, ben vous allez savoir, vous allez avoir votre ouvrage pour consulter. C'est sûr que si vous jouez autour d'une table, c'est possible que si le reste des joueurs ont déjà tout le livre, moi je poserais la question au groupe, ça vous dérange-tu si je vous emprunte le livre pendant qu'on joue, si je veux checker des affaires? C'est sûr que c'est mieux si vous l'avez chez vous, pour que si vous avez des questions, vous puissiez vous-même fouiller dedans. Je suis sûr que la majorité des maîtres de jeu vont être contents d'aider, mais moi, personnellement, quand je suis maître de jeu, j'aime bien quand un joueur fait un peu ses devoirs, puis comme déjà, mettons, on va dire la moitié du chemin de fait. Fait que comme ça fait que c'est plus facile pour moi d'y expliquer. Puis souvent, les questions vont être plus pointues puis plus claires, parce qu'il y a déjà une portion du matériel qui a été absorbée par le joueur. Ceci dit, si vous voulez, si mettons vous êtes un groupe, personne n'a joué, personne n'a jamais fait de jeu de rôle ou joué à Donjons Dragons, à ce moment-là, vous allez peut-être vouloir vous procurer des ouvrages de plus. Le premier que vous allez vouloir vous prendre, si vous voulez mener une partie, c'est le Guide du Maître, juste. Avec ça, vous allez avoir tout ce qu'il faut pour créer vos propres aventures. Il y a des règles pour créer des monstres, il y a des règles pour monter une aventure qui a une structure qui a du sens, des objets magiques, un peu tout ce que le maître de jeu a besoin pour mener une bonne partie. Fait que ça, je vous suggère de le prendre. Puis ce qui complète le trifecta des livres de Donjons Dragons, c'est le manuel des monstres. Parce que si jamais vous avez besoin de statistiques de monstres. Il y en a une couple dans le livre du joueur, il y en a qui sont disponibles dans les règles de base, etc. Mais le livre du monstre, c'est clairement, le manuel des monstres, pardon, est clairement un achat qui en vaut la peine. Parce que ça va vous permettre de créer vos propres aventures puis de savoir quel monstre vous voulez utiliser pour terroriser votre groupe d'aventuriers. Puis c'est pas plus compliqué que ça. Il existe comme une dizaine d'ouvrages là, supplémentaires, mais ça, c'est toutes des règles optionnelles ou on va dire une extension du jeu. Moi, ce que je suggère, c'est commencer avec les 3 de base, puis avec ça, vous allez avoir tout ce qu'il faut pour vous starter, faire vos propres aventures. Si jamais vous voulez commencer avec un scénario qui est déjà écrit, ce que je vous suggère à ce moment-là, tada! Le starter set. Ça peut être, je parlais des règles de base qui sont, ça c'est déjà inclus à l'intérieur. Si vous êtes capable de vous procurer celui-ci, ou bien encore le kit essentiel ou le Essentials Kit, c'est aussi une super bonne manière pour commencer, simplement parce que ça, en fond, s'il y a personne qui a rien chez vous, je vous suggère de pogner ça. Il y a un kit de dés dedans. Il y a une aventure au complet de bâti qu'on peut retrouver sur notre channel, Lost Mine of Phandelver. Si vous voulez aller voir, on l'a joué au complet. Si vous voulez voir notre actual play, c'est sur la chaîne. Fait que ça inclut tout ce qu'il faut. Puis avec ça, vous avez un set de dés, vous avez l'aventure, il y a des avec les maps, des feuilles, des personnages pré-générés. Si vous savez pas comment créer vos propres personnages ou les gens avec qui vous jouez ne savent pas comment créer leur propre personnage, ben tout est inclus là-dedans. Fait que ça, vous le déballez, vous sortez ça, puis vous êtes prêt à jouer en dedans de peut-être d'une demi-heure, même pas. Fait que je suggère ça, Essentials Kit, sinon les 3 livres, c'est tout ce dont vous avez besoin pour commencer à Donjons Dragons. À part ça, votre bonne humeur, imagination et être prêt à avoir du plaisir. Fait que sur ça conclut ce petit vidéo sur comment se starter à Donjons Dragons 5e édition. Je suis Vince d'RPG Suicide. N'oubliez pas de vous abonner au channel, de nous donner un like. Puis si jamais, est-ce qu'il y a un ouvrage que vous aurez envie que je check plus profondément dans Donjons 5e édition ou peut-être même un autre système, dites-nous-le dans les commentaires. On va être bien heureux de vous lire. D'ici là, on se repogne à une prochaine aventure, les amis. Bye bye!